Et aujourd'hui on est samedi, et qui dit samedi dit analyse du marché iOS du top 10 des meilleurs jeux de la semaine. C'est la troisième vidéo que je fais sur ce format, il y a eu samedi dernier et samedi d'avant. Et tu vas voir qu'il y a quelques jeux qui sont nouveaux dans le classement et d'autres qui sont encore présents dedans. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, on commence, bienvenue. Salut les amis, c'est Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, si tu es nouveau et que tu n'as jamais vu mes vidéos, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo. Je mets en moyenne entre 2 et 4 vidéos par semaine pour te partager des conseils ou des bonnes pratiques afin de t'aider à devenir libre et indépendant en vivant de ta passion pour la création de jeux. Du coup, qui dit reverse engineering, qui dit analyse du top 10 du marché iOS sur le pays US en particulier, dit qu'on doit se connecter à Sensor Tower ou à Appenny. Je t'ai mis les liens dans la description d'ailleurs. Moi, j'ai fait le choix de me connecter à Sensor Tower. Du coup, je clique sur Products, Top Charts et on va analyser l'App Store Rankings. Voilà, on est le 9 mars, samedi 9 mars, pays US. On va d'abord faire toute catégorie comme d'habitude et après on ira voir la catégorie des jeux uniquement. Et si on s'intéresse donc sur le pays US au classement toutes catégories confondues, donc app, jeux, services, peu importe, réseaux sociaux, on s'aperçoit que Roller Splat de Voodoo, qui est fait par le studio Neon Play, et le jeu Colorbloom 3D de Good Job Games sont toujours top 1 et top 2 comme la semaine passée. En tout cas pour ce classement-là. Et on retrouve après YouTube, Instagram, Snapchat, Messenger, donc majoritairement des réseaux sociaux. On retrouve enfin un jeu, un troisième jeu dans le top 10. Les 2 semaines passées, on n'avait que 2. Et là, on a un autre jeu de Good Job Games qui s'appelle Paint Pop 3D. Tu verras, je te dirai 2 mots là-dessus dans quelques instants. En 8e position, on retrouve PS4 Remote Play, donc un service pour pouvoir certainement utiliser son iPhone à la place d'une manette de Play, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Bon voilà, donc pas quelque chose dont on va s'intéresser aujourd'hui. En 9e position, on a Facebook. En 10e position, Gmail. En 11e, Google Maps. Bref, je ne vais pas aller plus loin sur ce classement-là. On s'aperçoit donc qu'il y a 3 jeux dans le top 10 pour cette semaine. Good Job Games doit être pas trop mal content cette semaine d'en avoir 2 dans le top 10 US, tout app confondu. Maintenant, si on va voir plus précisément le classement des jeux et qu'on regarde encore une fois les jeux gratuits, c'est là qu'on voit les hyper casual games majoritairement et d'autres jeux également, mais on ne va pas s'intéresser au paid ni au top grossing. On retrouve bien évidemment ces 3 jeux-là dans les 3 premiers, ça paraît logique. Donc on retrouve Roller Splat de Voodoo en top 1, on retrouve Colorbloom 3D de Good Job Games en top 2 et Paint Pop 3D de Good Job Games également en top 3. Maintenant, regarde bien le top 4. En top 4, on a Tiny Loops de Voodoo. Et si tu te rappelles la vidéo de la semaine dernière, de samedi dernier, je t'avais parlé justement de Tiny Loops en te disant on va peut-être en parler la semaine prochaine. Voodoo va peut-être essayer de le faire grimper dans les classements pour le tester davantage et voir comment il peut performer et est-ce qu'il est capable de rester dans ce top 10 ou pas. C'est-à-dire qu'il est rentable et qu'il maintient bien les joueurs. Donc on voit qu'il a gagné quand même pas mal de positions. Il me semble que la semaine dernière il était 11e ou 12e et là, en tout cas aujourd'hui, à cette date-là, il est 4e. Donc on ira voir aussi un petit peu quelle a été son évolution sur la semaine, comme je l'ai fait la semaine passée. En 5e position, on a le jeu Wordscapes de People Fun Inc. Il était déjà présent dans le top 10 la semaine passée et la semaine d'avant, tout comme le top 6 d'ailleurs, de Firecraft Studio Ltd. Qui s'appelle Matchington Mansions. Ces 2 jeux-là étaient déjà présents dans le top 10 la semaine passée et la semaine d'avant ou à 1 ou 2 places près. Donc plutôt bon signe pour eux. C'est pas forcément des hyper casual games donc je vais pas perdre trop de temps là-dessus. En 7e position, on retrouve un jeu qui était présent dans le top 10 également la semaine dernière qui s'appelle Life After de NetEase Game. Donc voilà, si ces jeux continuent à performer dans le top 10, c'est que potentiellement ils peuvent être rentables. Il faudrait voir s'ils sont capables de tenir quelques semaines sur ce top 10 ou pas. En 8e position, on a le jeu Helix Jump de Voodoo qui est fait par le studio Hachette Games. Je t'en avais également parlé les 2 semaines passées. C'est un des meilleurs jeux de 2018. Je te mettrai peut-être un lien d'une étude Appenny si je la retrouve justement qui parle du succès de ce jeu. Assez intéressante, de Appenny ou de Game Analytics, je ne sais plus, je vais vérifier. Un jeu qui est capable de rester dans le top 10 des mois et des mois, c'est un jeu qui est extrêmement rentable, c'est très intéressant. On verra aussi des fois dans ce format que certains jeux vont être présents dans le top 10 et qu'après on ne les voit plus du tout. Et là, on pourra peut-être en tirer des conclusions. Est-ce que le gameplay était intéressant? Est-ce qu'il a suffisamment plu? En général, non. Parce que n'importe qui est capable de mettre un jeu dans le top 1. Il suffit d'avoir de l'argent et d'être payé après très cher pour pouvoir le faire monter dans les téléchargements et dans les classements. Mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner de l'argent avec. On peut très bien payer des sommes faramineuses pour monter dans le top 1, mais ne pas être capable de rentabiliser son projet. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit des projets qui disparaissent d'un coup du top 10, contrairement à d'autres jeux qui doivent être très rentables et très bien fonctionner. Et du coup, les studios peuvent continuer à faire de l'acquisition et le maintenir dans le top 10 sans trop de soucis. Bon, aparté fini. En 9e position, on retrouve encore un jeu qui était présent durant les 2 semaines précédentes. Le fameux jeu de Zoo Japping qui s'appelle World Story. Donc encore une fois un petit peu éloigné des hyper casual games mais quand même très intéressant et qui a l'air toujours très bien noté. Donc
peut-être à regarder et peut-être des choses sur lesquelles on peut s'inspirer. En 10e position, on a un jeu de Metal Joy, Drag and Merge, qui n'était pas présent les 2 semaines passées, ni même dans le top 20, je crois, si mes souvenirs sont bons. En 11e position, je dépasse un peu le top 10, mais on a un jeu qui a l'air de faire du bruit en ce moment, en tout cas depuis quelques jours, qui est fait par un studio français qui s'appelle OBB, qui est à Paris, et ils ont fait un jeu qui s'appelle Frag Pro Shooter. C'est un jeu très intéressant, je pense, à décortiquer et à analyser, qui est très éloigné des hyper casual games, mais franchement, bravo à ce studio, bravo Bibi, à vous, si vous jamais vous regardez cette vidéo, je ne sais pas. Très intéressant comme jeu. Moi, j'y ai joué un petit peu pour voir ce que c'est, même si c'est éloigné du marché que je veux analyser. Franchement, un jeu qui a beaucoup de potentiel, je pense. Aussi en monétisation d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs qu'il vient de gagner 10 places. Juste rapidement, pour ceux qui viennent pour la suite, comme d'habitude, on retrouve encore Fortnite d'Epic Games en 13e position. Je ne parle pas du 12e BitLife Life Simulator, je vous l'ai dit, c'était pas forcément un truc que je voulais vraiment analyser. Mais bon, il a quand même 5 étoiles, donc si ça t'intéresse d'aller l'analyser, fonce. En 14e position, on a un jeu de vaudou avec Crowd City, encore un jeu qui a bien marché et qui marche toujours bien, qui reste présent dans le top 15 régulièrement, donc bravo à eux. En 15e position, on a toujours Drive Park qui était présent aussi pas loin du top 10 ou dans le top 10 les semaines passées, un jeu de CA Games LLC. En 16e position, on retrouve Roll.io de Vaudou également, et encore quelques-uns de Vaudou d'ailleurs en 18e position avec Pepper.io 2. Bref, il y a un petit peu de changement, on voit PUBG Mobile en 17e position. Il y a eu un peu de variété, il y a eu des nouveaux jeux présents dans le top 10 cette semaine. On va donc aller voir quelles ont été les évolutions, et en particulier, on va s'intéresser à Roller Splat, qui est top 1 depuis 3 semaines consécutives, en tout cas à chaque fois au jour où j'analyse. Et on avait vu la semaine passée qu'en fait, il n'avait pas bougé de la semaine, il était resté une semaine top 1 tous les jours. Il n'y a pas eu un jour où il était descendu top 2. Mais du coup, est-ce que cette semaine, entre le samedi dernier et ce samedi, est-ce qu'il y a eu des fluctuations? On va regarder ça ensemble. Si on regarde le classement toutes apps confondues, donc avec jeux et réseaux sociaux et tout confondu, depuis le 23 février, donc depuis la première vidéo que j'ai fait sur ce format, j'ai quand même l'impression, non, c'est même pas j'ai l'impression, c'est la réalité est là. Roller Splat est resté top 1 du marché US, tout app confondu, depuis que j'ai commencé ce format, donc il y a 2 semaines, jour pour jour. Et donc si on regarde dans les jeux, j'imagine que c'est pareil. Depuis le 23 février, il est également premier tout le long. Il a même été top 2 juste avant pendant 2 jours. Mais voilà, donc un jeu qui performe très très bien pour le moment. Près de 3 millions de téléchargements au mois de janvier. On va voir ce qui va donner au mois de février quand les chiffres vont tomber. Là, je ne les vois pas sur Sensor Tower. Donc, ouais, un gros succès de la part de Roller Splat. Il me semble que c'est Neonplay qui est derrière, si je ne dis pas de bêtises. Et Vaudou, studio français, éditeur français, Cocorico, encore une fois. Bon, revenons sur Colorbum 3D. Voyons voir si, comme la semaine dernière, il a également bougé un petit peu dans ses classements. Alors, si on regarde un peu de plus près Colorbum 3D, toutes catégories confondues, il a quand même fait des chutes depuis la semaine dernière. Là, on est le 9, donc la vidéo de la semaine passée, ça devait être le 1er, ou le 2 mars, pardon. Et le 2 mars, il était 3e, on avait vu, tout app confondu. Il est remonté 2e, il est redescendu 5e, 4e, il est 3e là actuellement. Donc il a un petit peu bougé, mais il est quand même resté stable. Et si on regarde juste la catégorie des jeux, voilà, il a passé la semaine en 2e place derrière Roller Splat sans bouger. Donc voilà, très, très intéressant aussi. Color Bump a l'air de bien fonctionner. On l'a vu, les jeux qui ont des comportements physiques plaisent bien en ce moment. Donc pourquoi pas regarder ça de plus près pour s'en inspirer. Je vous invite à regarder et à tester ce jeu. Si on regarde en 3e position, encore un jeu de Good Job Games. Donc cette fois, on a Paint Pop 3D. Pour ceux qui connaissaient le jeu de Vaudou qui s'appelle Fireball 3D, on a une mécanique un petit peu similaire finalement qui est présentée visuellement différemment. Il n'y a pas photo, les jeux ne sont pas comparables visuellement. Mais dans le gameplay, on peut retrouver quelques similarités. Donc ce sera à voir quand même si Paint Pop 3D performe dans le temps par rapport à Fireball 3D qui avait un petit peu d'avance en termes de lancement de tendance. J'avais l'impression, je peux me tromper. Mais on va observer ça parce que s'il y a un leader et un suiveur, il y en a forcément un qui risque de performer un peu moins que l'autre. Et donc si on regarde son évolution, là on voit que depuis le début février, il est monté progressivement, tranquillement, pour dépasser, pour partir du top 200 à peu près, tout app confondu, et atteindre le top 10, tout app confondu depuis une bonne semaine. Il est descendu en 11e position pendant 2 jours, mais voilà, il est resté globalement dans ce top 10, en queue du top 10, mais il est resté dedans, tout app confondu. Et si on regarde tout jeu confondu, pareil, il a également une évolution depuis début février, en commençant dans la fin du top 50, tout jeu confondu, et il est monté dans le top 10, voire même le top 5, vu qu'il est top 3 depuis une petite semaine à peu près. Donc très intéressant. On va regarder quand même comment il évolue dans le temps. On voit qu'il y a pas mal de notes positives, beaucoup d'avis, ils font pas mal de mises à jour également. Donc on va observer ça dans les prochaines semaines également. C'est un jeu que je te propose de tester aussi en reverse engineering spécifique pour lui. Je pense qu'il y a des choses à apprendre dessus. Et peut-être que dans ce reverse engineering là, je ferai un parallèle avec Fireball 3D, un jeu de Vaudou qui n'est pas dans le top 10 actuellement,
mais qui est intéressant à observer. Je te proposais également la semaine dernière de reverse engineer Tiny Loops. Vu qu'il est dans le top 10 cette semaine, je vais le faire, il n'y a pas photo, parce que je pense qu'il y a des choses importantes à observer sur ce jeu. Il y a des choses originales, des choses intelligentes, propres. Il est fun, il est sexy, si on regarde les avis, il a tendance à plaire à une partie de la population, à moins plaire à une autre. Donc ça peut être intéressant de voir quel est l'impact de ce type de gameplay. Et si on regarde son évolution dans les classements, il est sorti fin janvier, mais elle est depuis fin février. Il était à peu près top 500, tout app confondu. Et il est monté progressivement pour atteindre le top 100 début mars. Et depuis, il est encore monté, là, depuis la première semaine de mars, pour atteindre le top 25, même depuis ce milieu de semaine ou depuis ces derniers jours. Et là, bon, bah voilà, il approche petit à petit, il rentre dans le top 20, tout app confondu. Maintenant, si on regarde les jeux, bon, bah pareil, il commençait à peu près à top 1000 fin février. Et il est vite monté pour atteindre le top 50 encore fin février. On était le 26. Et finalement, le top 20 en mars. Et le top 10, là, top 5 même sur les derniers jours. Donc il est en train de progresser, affaire à suivre. On va voir si Vodou va le pousser davantage. Si le jeu maintient bien les joueurs, je pense que Vodou va le pousser fortement parce qu'il a l'air quand même de plaire, d'avoir majoritairement des avis positifs. Donc il a des chances de pouvoir performer. On va voir, on suivra ça dans les semaines qui suivent. Je te l'ai expliqué tout à l'heure, un jeu qui monte dans le top 10, c'est faisable en soi. Mais de le maintenir dedans, c'est que le jeu est rentable. Donc on va voir si ce jeu continue à être bien présent. Hop, je repasse au 9 mars. Je ne sais pas pourquoi sur Sensor Tower, quand on fait retour en arrière, il change la date parfois. Regardons de plus près un petit peu l'X-Jump, quelles ont été ses courbes. Il est stable, hein, franchement. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'au début de sa sortie, mais là, depuis le 9 décembre, tout app confondu, il reste vraiment dans le top 30, hein, top 35 tout le temps. Si on regarde le top jeu US, il reste dans le top 15, top 10, tout le temps. Ouais. Franchement, c'est bluffant. Hein. C'est vraiment un tueur, ce X-Jump. Bravo à Vodou, bravo à H8 Game, qui continue à nous inspirer, tous les créateurs de jeux. C'est un nom qui tourne énormément entre créateurs indépendants parce que franchement, bah, ça donne envie de pouvoir connaître ce succès un jour, il n'y a pas photo. Hein. Alors, je repasse au 9 mars, j'en ai marre qu'il change la date toutes les 5 secondes, c'est fatigant. Allez, on va s'intéresser au top 8 avec Drag and Merge de MetaJoy. MetaJoy, d'ailleurs, je serais curieux de savoir de quel pays ils sont originaires. Donc ça ressemble à une sorte de peut-être de Tetris de 2048 ou un système comme ça. J'ai l'impression qu'il faut fusionner des cubes en les faisant tomber. Ça a l'air d'être différent quand même de 2048. J'y ai pas joué, hein, donc pour le moment je fais ça juste en observant rapidement les screenshots. Je peux complètement me tromper sur le gameplay du jeu, mais j'irai l'essayer. Je pense que c'est quand même éloigné par rapport aux hyper casual games, mais why not? C'est quand même très intéressant d'aller voir ce qu'ils ont fait. Donc si on regarde tout app confondu quand même depuis début mars, là, il a fait une belle percée, il est monté progressivement pour atteindre le top 30 à peu près. Et tout jeu confondu, on a vu qu'il était dans le top 10, hein, mais bon, donc il est passé de la 400e place début mars et il est monté petit à petit pour atteindre la 8e ou la 7e aujourd'hui, 7e ou 8e là. C'est un jeu qui est sorti en fin décembre 2018. Donc on va voir un petit peu comment ils progressent, comment ils vont le faire monter, s'ils sont capables de le maintenir et ainsi de suite. On va voir. À observer dans les jours qui suivent, évidemment. Voilà, et pour aller un petit peu plus loin, je regarde juste le top 9 avec Life After. Je crois que j'avais regardé rapidement la semaine dernière, mais je n'ai pas trop compris le concept du jeu. Puis de toute façon, rien qu'en regardant les graphismes et autres, on voit qu'on est éloigné des hyper casual games classiques. On voit d'ailleurs sur la courbe de classement qu'il est monté un peu plus haut et là il est en train de redescendre, de se stabiliser. Il est en légère baisse quand même globalement, toute catégorie confondue. Idem sur le classement des jeux, même s'il reste dans le top 10, il n'y a pas photo, il est quand même monté top 3 le 2 mars. Affaire à suivre également, un peu d'avis négatif quand même. Donc ce sera observé. Voyons voir un petit peu comment il performe. Ce qui est assez intéressant à regarder sur Sensor Tower, là, c'est qu'apparemment il aurait fait 600 000 $ de revenus sur le mois de janvier avec 90 000 téléchargements, donc une monétisation très élevée. Je serais curieux de savoir s'ils monétisent qu'avec les achats intégrés. On voit qu'ils ont beaucoup d'achats intégrés, dont des achats très chers à 100 $. Ou est-ce qu'ils monétisent beaucoup par la pub? J'imagine qu'ils doivent monétiser pas mal avec les achats intégrés également, mais à vérifier. Voilà, je ne m'avance pas trop là-dessus, je peux me tromper, donc ne prends pas ça pour argent comptant. Et si on avance un petit peu dans le classement, je voulais quand même te parler rapidement du jeu du studio français OBB qui est à Paris et qui est en train de sortir et d'exploser pas mal de choses. Donc on va voir ce qu'il va donner sur la suite. Il est sorti quand d'ailleurs? Je serais curieux de savoir quand est-ce qu'il est sorti. C'est un jeu qu'ils ont sorti en juillet 2018 apparemment. Et on n'avait jamais entendu parler de lui. Ils ont fait des bêtas, ils ont réussi à obtenir 1,5 million de joueurs pour leur bêta, je crois. Et là, ils ont l'air de bien le booster ces derniers temps. Bon, c'est dommage, on n'a que 3 jours d'évolution. Bon, il est quand même passé de 450e
à 38e, donc là il doit avoir un budget acquisition assez costaud pour le faire monter d'un coup comme ça en 3 jours. À voir, mais bon, je pense que c'est un jeu qui peut être très rentable. Ils ont mis des belles mécaniques dedans pour le monétiser. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais c'est tellement éloigné des mécaniques des hyper casual games classiques qu'il y a peut-être des bonnes pratiques à prendre qu'on pourrait mettre dans nos hyper casual games. Je pense que c'est intéressant quand même d'aller analyser, même si c'est un peu plus éloigné. On voit qu'ils font de la pub sur Facebook en ce moment, donc à observer. Moi en tout cas, je l'ai vu passer en pub. Et c'est vrai que leur pub est bien faite, elle est sexy, ça donne envie. Enfin, le jeu est sexy, le gameplay a l'air fun. Et si on regarde les avis sont plutôt positifs en termes de gameplay. On va s'arrêter ici pour l'analyse du top 10 de cette semaine. On a fait un petit tour global de ce qui s'est passé et des évolutions qu'il y a eu. Je t'invite bien évidemment, comme pour les semaines passées, à me dire en commentaire quel jeu de ce classement tu aimerais que je puisse analyser, en dehors de Roller Splat et de Colarbump 3D parce qu'ils sont déjà présents. D'ailleurs, je vais te mettre les liens dans la description, tu pourras les retrouver. Ou alors tu regardes dans la playlist Reverse Engineering. Je te propose d'analyser Pine Pop 3D, Tiny Loops, éventuellement Dragon Merge ou Helix Jump aussi, parce que ça peut être intéressant de dire quelques mots dessus, même si c'est un des jeux les plus connus de 2018. Voilà, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire, bien évidemment. Si tu as d'autres remarques ou d'autres questions vis-à-vis des certains écrans qu'on peut observer sur Sensor Tower ou sur Appenny, n'hésite pas à me les mettre en commentaire aussi. Ça pourra me donner une idée pour agrémenter le format et peut-être préciser certaines choses à certains endroits de l'outil, parce qu'il y a des éléments d'analyse intéressants un peu partout. Donc voilà, n'hésite pas à me partager ça aussi. N'hésite pas à me mettre un gros pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Idem, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce rouge, je t'en voudrais pas parce que j'ai besoin de le savoir. Et bien évidemment, pense à me mettre un petit commentaire, c'est toujours agréable de pouvoir échanger avec vous, de vous lire. Moi, ça me fait extrêmement plaisir et ça me permet aussi de créer du lien, de la relation avec vous. Donc n'hésite pas à me mettre un commentaire. Moi, je prends beaucoup de plaisir à te lire et à te répondre, comme toujours. Si jamais tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube et que tu es encore là à regarder cette vidéo, déjà merci d'être resté aussi longtemps. Mais pense à t'abonner du coup à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo. Pense également à activer la cloche de notification pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une excellente journée et un bon week-end. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!